Salut tout le monde, je vous propose de faire un petit tour du parcours des 24 heures paddle ici sur le bassin de Saint-Malo. Donc là, il y a, vous voyez juste derrière, donc là c'est là où il y a la ligne donc de départ et d'arrivée. Et là, avec l'équipe derrière de la SNSM, on va faire le parcours que font les paddleurs qui fait 1 km 7. Et comme ça, je vous montre un petit peu tout ça et que ça vous donnera envie de venir l'année prochaine. Alors là, on a une partie du village avec le parking, avec toutes les voitures, les douches, les WC et le ponton. Et c'est là où se font beaucoup de beaucoup de relais. Donc là, c'est un petit point stratégique. C'est là où on a dormi cette nuit. Et là, il y a Marion qui prend le relais de Boulogne-Billancourt, de la CBB. Et il y a la musique, il y a de l'ambiance sur le quai toute la nuit. On a essayé de dormir un peu, mais on a aussi fait un peu de dancing. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, c'est là où il y a le parking où tout le monde est garé. Donc là, on est un peu dans le vent. Là, le vent, il est comment là? Là, on a un peu le vent de face. C'est sympa. Donc il est tôt. Hein. On est un peu, c'est pas le lever du soleil, mais on est tôt ce matin. De plus en plus de compétiteurs, surtout les solos. Là, on a le premier et le deuxième en solo. Le premier a un tour d'avance sur le deuxième. Mais là, ça commence à piquer hein, quand même pour eux. Il reste, je crois, il doit rester 5 ou 6 heures de course. Et donc, c'est le moment où justement, on va plutôt faire la course à deux. Là, ça, il sait très bien, le deuxième, que ça va être compliqué de reprendre un tour au premier. Donc, puis ils ont quasiment la même 3B, la même planche. Donc, le but du jeu, c'est vraiment essayer de travailler aussi un peu en équipe, de se parler. Là, vous n'entendez pas, moi je l'entends, ils se parlent pour savoir si tout se passe bien. Ouais, franchement, un gros big up à eux. Ils sont au 74e tour et 73e tour actuellement, sachant que un tour fait 1,7 km. Ça vous donne un petit ordre d'idée. Et puis c'est sympa de passer à côté des gros bateaux comme ça. Franchement, c'est bien cool. Alors là, on est vraiment au milieu urbain, donc là, on est plutôt dans la zone déchetterie recyclage, c'est un petit peu moins joli. On a les prônes, et ouais, les prônes qui sont là. Eux, là, sont avantagés quand même quand il y a du vent comme ça de face. J'ai pas mis le micro hein, sur le téléphone, j'ai fait ça un peu vite fait. J'espère que vous entendez bien quand même ce que je raconte. Donc les prônes, deux équipes de prônes en relais, un prône en solo. Équipe super sympa. Il y a le plus jeune de la compétition qui a 13 ans, qui fait partie d'une des équipes. Je l'ai interviewé ce matin. J'ai interviewé Julie aussi. Je crois que c'est elle là qui est actuellement sur l'eau. Donc vraiment. Non, c'est pas Julie. C'est qui? Ah, c'est Méloën. Ah oui, 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 oui. Merci. Bah oui, parce que ils sont tous à la SNSM. Là, une bonne partie. Ok, cool. Merci pour l'info. Donc ouais, un petit avantage face au vent quand même. Alors, bah là on a encore un très beau gros bateau. Donc là on arrive vers le bout du quai avec la bouée. Donc là il y en a qui commencent à fatiguer et puis surtout face au vent. Ouais là ça commence à bien souffler ici face au vent. Il y en a qui se mettent à genoux, hein, c'est normal. Hein. Là les corps sont mis à rude épreuve quand même après autant d'heures sur l'eau à pagayer. En tout cas, un petit point course aussi, là, la première équipe, c'est une équipe en relais et ils ont 10 tours d'avance sur le premier solo, ce qui est assez énorme. Voilà, on arrive au bout du bassin. C'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'en termes de sécurité, on a quand même un bassin fermé. Allez les gars, c'est bien, on s'encourage.
Et là, on a notre Catherine nationale, notre championne de France, championne de Belgique maintenant aussi, longue distance, également de la CBB. Et oui, ça pagaie bien à mon club, à Boulogne-Billancourt. J'en suis très fier. Catherine, championne aussi, une petite championne de France en kayak et en équipe, je crois, à deux sur un kayak. Donc là, vous voyez, ils vont passer la bouée qui est là. Et cette bouée, il faut aussi passer, toujours passer la bouée à gauche. Donc, c'est-à-dire à bâbord, si je dis pas de bêtises. C'est ça, SNSM? Bon, ça va. J'ai encore quelques notions de mon permis bateau. Donc voilà, ils doivent passer sous ce portail. Catherine va y aller. En termes de sécurité aussi, gros big up à la SNSM. Il y a des caméras partout. Et c'est des caméras également thermiques. C'est ce qui fait que même en pleine nuit, ils arrivaient à avoir tout le monde sur l'eau en cas de problème au niveau de la sécurité. C'était un truc de dingue, vraiment. Le système est assez incroyable. On ira peut-être le voir tout à l'heure. Allez, on arrive au bout du bassin. Hop là! Regardez-moi cette belle lumière. On a une chance exceptionnelle au niveau de la météo. Il fait froid, il y a du vent, mais alors quel beau temps quoi. À Saint-Malo. Alors on a le tandem avec Mister Tintin. Ça va le tandem? Toujours la pleine forme. Son troisième en solo. Martin aussi. Hop. Allez. On va retourner vers la ligne d'arrivée qui est également notre ligne de départ. Là, on a le prône solo. Ceux qui ont les maillots jaunes, c'est ceux qui font la course en solo. Et là, on a notre spécialiste de l'ultra longue distance, Christian Hermouet, sur son Infinity, qui fait la course en relais. Ils sont bien placés également. Et on arrive au salon, le salon nautique. Hop, on va zoomer un peu. Donc c'est là où vous pouvez venir voir tous les bateaux, les voiliers, beaucoup de choses à voir ici à Saint-Malo. L'entrée est gratuite. Il y a l'équipe Powerfoil également qui est là. Hop, on va élargir un petit peu le plan, histoire de vous montrer un petit peu tout ça. Ça va l'équipe de la SNSM? Ça va. Ça va toujours. Ouais. Christian, la force tranquille. Hop. Allez-moi ces belles images avec cette belle lumière. Alors que le salon nautique est en train d'ouvrir ses portes. Hop. Donc là, on a fait un peu plus de la moitié du parcours. Hop. Beaucoup de bateaux. C'est ça aussi l'intérêt du nautique ici de Saint-Malo. Vous voulez chercher un bateau, vous pouvez l'essayer. Vous pouvez faire un tour sur le bassin fermé. Beaucoup d'exposants, vraiment très sympa. On a surtout un magnifique bateau, je pense que vous en avez entendu parler, Energy Observer, un bateau qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire, avec ses voiles vraiment très particulières, un bateau absolument incroyable qu'on a la chance d'avoir ici sur les quais à Saint-Malo. Alors que Christian nous suit. On a une bonne vitesse là. On est à combien là les gars, vous savez? À 4 nœuds. 4 nœuds. 4 nœuds. Christian est un petit peu moins, il doit être à 3 nœuds. Allez, les beaux voiliers. Hop, comme ça je vous fais le petit panorama. Très sympa. On retrouve ici ce que je vous ai montré tout à l'heure.
avec le point des relais. Vraiment super ambiance. Je vous invite vraiment à venir participer à cette course. C'est un format tellement atypique, tellement incroyable. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, pas comme ça. Il y en a eu plein et ça s'est arrêté. Il y a encore aujourd'hui un format en Espagne. C'est un format un petit peu différent. C'est un format qui se passe en mer. En plus, complètement différent. Là, on a vraiment pu naviguer de nuit. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur Subpassion et aussi sur la page événements du nautique et 24 heures paddle. Et voilà, on arrive tranquillement. Regardez-moi ce gréement absolument incroyable. Quel paysage, quel bel écrin pour cette course, franchement. Et là, c'est là où on est avec Manu, les tentes blanches. C'est là où on anime tout cela pendant 24 heures, tout le week-end. L'arrivée de la course, ce sera aujourd'hui à 15 heures. Et donc là, vous voyez, il y a une autre bouée à contourner. On entend les encouragements au bord du bassin. Ça tourne la bouée. Et donc là, il faut avancer. Et tac, tac, tac. Où est-ce que c'est? C'est là. Vous voyez, là, il y a le portique. Et c'est là qu'il y aura la ligne d'arrivée. La course s'arrêtera une fois que l'équipe qui a fait le plus grand nombre de tours sera arrivée. On fermera la ligne d'arrivée juste derrière eux. Voilà, on a fait le tour du parcours. Donc j'espère que ça vous a plu. Manu est de nouveau au micro. Je retourne avec lui et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.